Ce devait être le sommet de la réconciliation et de l'union. Le Forum des îles du Pacifique est réuni aux Fidji depuis aujourd'hui. Premier constat, les brouilles du passé persistent entre les Micronésiens d'un côté et leurs alliés polynésiens et mélanésiens de l'autre. Le fauteuil des Kiribati, voisin de la Polynésie, est resté vide. L'archipel a claqué la porte du forum, affirmant avoir le sentiment d'être mis à l'écart. Cela a créé un malaise à Suva. Mais les dirigeants présents sont bien déterminés à faire avancer les dossiers phares. Les précisions de notre envoyé spécial aux Fidji, Hedi Enko. Drapeaux sur les véhicules officiels, gardes du corps et policiers en tenue d'apparat. Le gouvernement fidjien a mis les petits plats dans les grands pour ce 51e forum, à l'instar de l'accueil réservé à Jean-Christophe Bouissou, lundi matin. Et dès leur arrivée, les discussions sont entamées, car c'est bien le souhait des décideurs du forum, renouer un dialogue en face à face après 2 ans de pandémie, qui ont quelque peu mis à mal les relations diplomatiques entre certains leaders. Les Kiribati ont d'ailleurs claqué la porte du sommet pour protester contre la non-nomination de leur candidat au titre de secrétaire du forum. Il est nécessaire de pouvoir discuter, notamment avec le Kiribati, sur ses intentions, tout en respectant évidemment la souveraineté de ces pays, mais il faut absolument préserver cette unité. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons nous tenir la main et combattre ensemble, pour ainsi dire, parce que ce sera quand même compris comme étant une faille quelque part. Il ne faut pas l'oublier, le Pacifique est bien au centre d'intérêts et de discussions qui vont au-delà des frontières insulaires. La Chine, les États-Unis, l'Europe ont dépêché sur place des envoyés qui œuvrent dans les couloirs pour des intérêts économiques grandissants, mais aussi des questions de sécurité. Et le Polynésien questionneront certains quel intérêt le forum a pour lui. On pourrait en effet croire que l'on ne discute ici que d'intérêts à l'échelle de nations, et pourtant non, car c'est ici que la Polynésie peut trouver un écho pour la préservation de son environnement. De dire aussi que nous souhaitons que notre océan soit le sanctuaire des animaux marins et nous avons d'ores et déjà pris des dispositions dans ce sens. Ce qu'il faut, c'est que cet exemple-là soit aussi suivi par les autres pays du G18. La deuxième chose, c'est évidemment que nous ayons une même stratégie au travers du discours et au-delà du discours, des actes sur la manière dont les grands pays peuvent aussi apporter leur concours au niveau de nos politiques publiques. Donc il faut que la Polynésie, qui est membre aujourd'hui du Forum, donne de sa voix. Justement, on parlera dès demain ici de l'économie bleue à l'échelle du Pacifique, et là nous aurons notre mot à dire. N'oublions pas que notre océan recouvre un tiers du globe et que dans ce continent bleu, le plus grand espace de zone exclusive, eh bien c'est nous, c'est notre Fénois, avec près de 5 millions de kilomètres carrés. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.